Bonjour mes puces, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais tester un massage lymphatique. Il paraît que c'est vraiment très bon pour la circulation, tout ça. Les bénéfices vraiment pour la santé sont top. J'en ai jamais fait, donc je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti! Je viens donc d'arriver chez cette jeune fille qui va me faire eh bien mon massage lymphatique, c'est ça? Exactement. Quelles sont justement les caractéristiques d'un massage lymphatique? Ça sert à quoi? Ça sert, donc déjà on va venir stimuler la lymphe, donc du coup on va avoir un effet, on peut venir affiner la silhouette, on vient booster aussi le système immunitaire, le système lymphatique, on va vraiment avoir un effet de dégonflement au niveau du corps. C'est surtout efficace aussi pour toutes les personnes qui ont de la rétention d'eau, qui font aussi, sont sujets à des ballonnements. Et puis voilà, après c'est aussi un moment de détente. Et c'est bon pour la santé? Ouais, c'est très bon pour la santé, surtout à l'approche de l'été, on a quand même beaucoup de chaleur, surtout en ce moment, on a tendance un petit peu plus à gonfler. Et c'est bien aussi de venir faire des cures de temps en temps, justement pour un peu booster tout ça. D'accord, alors je sais pas ce qu'elle fait avec son maître, mais bon, il se passe quoi là? On va venir prendre les mesures, donc au niveau de la taille, au niveau des jambes, des bras et des chevilles. D'accord. Ouais. Moi je suis en caleçon, voilà. Allez-y, hein, oui, oui. Okay. C'est rare que je sois en caleçon devant une femme, mais bon. Ma foi. Bon, attends, il faut que je rentre le ventre ou pas? Ou faut que vraiment qu'il soit normal? Qu'il soit normal. Ah, bah du coup, je coupe. Ok. Parce que là, je le rentrais pour les stories. Hein. Limite, on dirait que j'ai des abdos et tout, mais en fait, pas vraiment. Bon, on a mesuré le ventre, du coup, je peux le re-rentrer. Hop. Au niveau des hanches, on est à 103. Tout va bien? Hop. Et je vais venir au niveau des cuisses. D'accord, des cuisses. Ah oui, parce qu'il y a vraiment des... On peut voir le avant-après? Ouais. Vraiment après une séance? Ouais. C'est dingue. Après, au niveau des cuisses, chez les hommes, généralement, on a un peu moins parce que comme vous êtes moins sujet à la rétention d'eau, surtout que... Je vais vraiment mesurer partout, même les bras. Ah ouais. La taille, hanche, jambes, chevilles, bras. Voilà. La grosse tête, peut-être? Non, pas besoin. Pour savoir si je l'ai. On mesure quand même, on va voir si elle a... Oui. On va voir si elle a, comment dire, dégonflé. On a fait les chevilles pour savoir si elles enflent. Les chevilles, on a fait. Voilà. On est à 56. On fait pas mal, hein. J'ai pas la grosse tête. C'est plutôt ok. Non, c'est plutôt ok. Les chevilles, on était à combien? Les chevilles, on a dit c'est 23. D'accord, bon. Ça va. J'ai pas les chevilles qui enflent a priori pour l'instant. Tout est ok. Super. Alors c'est parti, le massage lymphatique commence. C'est pas épuisant de faire ça toute la journée? Si. Oh, punaise. Mais bon, on se muscle au moins. Ah ouais, c'est agréable. Hein. Oui, c'est vrai que je sens déjà bien que ça circule. Hein. Ouais, non, franchement, c'est... Franchement, c'est pas mal. Et comment ça se fait que c'est la première fois que tu passes un... J'en ai jamais fait. Je fais des massages toutes les semaines. Ok. Je fais du deep tissu. Ouais. Donc vraiment très profond et très intense. Ouais. Et d'ailleurs, mon masseur me dit que même les sportifs de haut niveau qu'il masse ne demandent pas autant de pression que moi. Ouais. Moi, il fait vraiment les jambes notamment et tout, mais c'est un truc de malade. Ok. Et j'ai une bonne résistance. Ouais. Mais j'avoue que j'ai toujours fait des massages deep tissu et jamais vraiment des massages lymphatiques, donc j'en entendais parler. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé de tester ça. Ok, trop bien. Donc je fais mon crash test. Ça va, tout va bien? Moi, tout va bien. C'est une séance de sport, quoi. Oh, respire, hein. Ah ouais, non, mais tout va bien. Franchement, on est super. Putain, mais c'est fou. C'est une vraie, c'est une vraie technique, hein. Ah oui, bah oui. Punaise. C'est hyper agréable, hein, franchement, en plus. Il n'y a pas à dire. Et donc, tu t'appelles Ethel? C'est ça. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Waouh, bah bravo à tous ces jeunes qui se lancent. Merci. Elle a son cabinet et tout, trop bien. Ouais, non, franchement, c'était dur, mais... Et puis les gens peuvent, c'est ça, réserver sur Doctolib? Exactement, Doctolib, Planity. Génial. Après, ils sélectionnent soit consultation d'ostéo, soit drainage, soit Cobido. Ah oui, parce que t'es ostéo, toi? Ouais. Aussi. À 23 ans, mais t'as été diplômée à quel âge? J'ai été diplômée en juin de l'année dernière, avant de... C'est dingue. Ouais. Bravo, hein. Merci. C'est génial. Et donc, du coup, voilà, elle a son cabinet. C'est sympa. Et puis, bah, moi, je teste mon massage lymphatique. Qui sait, peut-être que j'aimerais. Voilà, c'est super. Bah, c'est génial, une heure comme ça, je suis ravie. Hein. Alors, apparemment, on voit les effets, c'est ça, tout de suite après la séance. Ouais. Il y a des effets assez rapides. Ouais. Là, on va surtout le voir chez toi au niveau du ventre. Ouais. Puis voilà. De toute façon, ok. Après, à la fin, on va reprendre les mesures. Ouais. On dirait un ballon, quoi, mon ventre. Enfin, il est tout rond. Enfin, c'est... Mais t'as beaucoup d'eau et beaucoup d'air. C'est vrai? Ouais. Comment tu sais? Bah, ça se sent.
de l'air. Ouais. Oh, il n'y a pas des clients des fois qui, comment dire, pètent. Si. Oh mon Dieu, c'est gênant. Mais après, ça peut aussi augmenter ta sensation d'aller uriner, quoi. Ah oui. Si jamais c'est le cas, Ouais, est-ce qu'il y a la vessie et tout? C'est ça. Ouais, la ouais. vessie, elle est juste en dessous au niveau de... Waouh. C'est étonnant. Mais j'ai quand même le ventre très gonflé, malheureusement. Ça va dépendre de mon alimentation et tout. Ouais, c'est ça. Bah, j'aurais vraiment tout vécu, moi, aujourd'hui. C'est une machine en bois. Oh, c'est vraiment spécial. Oh, punaise. Ah, j'espère que ça va pas, comment dire, me rendre incontinent. Mais non. C'est fou. Alors, du coup, j'ai perdu combien? Le plus impressionnant, c'est le ventre, les hanches. Les hanches, ouais. On est passé de 103 à 93. C'est dingue, 10 cm. Ouais. Mais comment c'est possible? Bah, c'est l'eau, c'est l'air, c'est les gaz, c'est plein de... Waouh. un peu de tout ça. Tiens, je te remets une petite feuille avec justement les indications D'accord. du moment un peu... Conseil après votre drainage lymphatique. Donc on boit de l'eau, marcher, surélever les jambes le soir, alimentation saine et légère, éviter l'alcool et repas lourds. Ah, aliments qui favorisent le drainage: concombre, ananas, citron, fruits rouges, légumes verts, tisane thé. Ah bah oui, évidemment, rétention d'eau, le sel, ouais, tout ça, ok. Bon bah super, c'est intéressant. Écoutez, massage lymphatique terminé. C'était hyper agréable. Alors pour moi qui adore les massages avec forte pression, ah bah alors là, on sent trop bien. J'adore parce qu'en plus elle appuie sur les ganglions et tout. Enfin, c'était vraiment hyper satisfaisant. Et puis alors les mesures, le avant-après, franchement, c'était c'est impressionnant. J'ai vachement dégonflé de plein d'endroits. Ah non, j'ai adoré. Franchement, cette petite jeune à seulement 23 ans est quand même assez talentueuse. Hein. Et je trouve ça génial qu'elle se lance, qu'elle ouvre son cabinet et tout. Franchement, c'était très agréable. Elle m'a même fait une consultation d'ostéo après, parce qu'elle est ostéopathe de base. Elle a fait une formation supplémentaire, vous savez, pour le massage, le drainage lymphatique. Mais enfin, trop bien. Je suis ravi, je me sens comme neuf là, vraiment. Qu'est-ce qui fait beau à Paris en ce moment? C'est un paradis. Hein. Oh, franchement, c'est incroyable le temps. On se croirait en plein été, on est en mai. Voilà, c'est vraiment incroyable. Oh, bichette, regardez. Macha, petit chihuahua chocolat d'1,8 kg a disparu le 22 mai vers Porte-Maillot. Très craintive, elle a peur des inconnus, elle ne risque pas de se laisser approcher facilement, elle est pucée. Si vous l'avez, la moindre information, merci de contacter immédiatement. Bah, je relaye, du coup, faites un screen hein, si vous habitez pas loin de Porte-Maillot. Bichette, elle est si mignonne. C'est vrai que c'est un temps, mais vraiment digne du sud de la France. Hein. C'est un truc de dingue. Oh, je pense qu'aujourd'hui, il fait encore 30 degrés. Vraiment, c'est hyper agréable. Punaise, on a l'impression d'être en vacances. Je vais aller me poser sur ma terrasse, moi. Ça va vite être vu. Là, j'ai 3 heures devant moi. J'ai une amie ce soir qui vient à la maison. Je vais faire un petit apéro, je pense, un petit truc. Et puis un repas aussi. Je vais aller cuisiner une recette HelloFresh. Tiens, normalement, j'ai reçu ma commande, ma box. Donc, on va voir ce que ça donne. Ma foi. Bon, voilà, j'ai encore pris un vélo qui ne fonctionne pas, qui est censé être électrique, mais qui ne l'est pas. Et bien sûr, je suis facturé. Ah, je peux plus ce service, les Vélib. Vraiment, c'est insupportable. Une fois sur 10, je vous jure. Il y a un problème avec un vélo. Je vais, je pense, résilier mon abonnement. Et je vous conseille vraiment pas d'y souscrire. Il y a tout le temps un problème. Franchement, achetez-vous votre propre vélo. Hein. Oh, ah ouais, c'est insupportable. Je vous dis, je l'utilise. Hein. Je suis client depuis plusieurs années. Hein. Très longtemps d'ailleurs, depuis plus de 5 ans. Plus même. Il y a tout le temps un problème. Les vélos, c'est une catastrophe l'entretien. Ils sont tous défaillants. Tu galères tout le temps. Il n'y en a jamais en station. Non, c'est vraiment de la merde. Donc, je pense que je vais me prendre un petit scooter, hein, comme j'avais dit, hein, parce que... Alors moi, n'importe quoi. Je suis revenu au point de départ. Je suis dans la rue. C'est la jeune fille qui m'a fait mon massage. Je suis retour à la case départ. Bon, bref, c'est pas grave. Il fait beau, ça permet de se balader. Je vais aller donc sur ma terrasse, un petit peu là, traînailler, préparer... Enfin, je vais sur la terrasse maintenant, il va falloir que j'aille préparer... surtout mon repas pour ce soir, parce que j'ai une amie qui me rejoint ce soir que j'ai pas vue depuis de nombreuses années.
et qui a traversé des choses extrêmement difficiles ces derniers temps, vraiment. Donc je suis très content de la revoir parce que c'est une guerrière, une battante. Et je pense que son parcours et son histoire ce soir va beaucoup vous inspirer les puces. On va en parler. Donc voilà, je la reçois à la maison pour un petit repas fort sympathique. Donc là, je me balade, je rentre à vélo, je prends du bon temps. Mais ensuite, je vais aller cuisiner pour elle. Bon, il est un peu tôt là, mais du coup, je vous cache pas que j'hésite entre un vélo électrique que je m'achèterais et qui serait vraiment à moi et qui fonctionne, VS un scooter. Parce que le vélo électrique, je peux à la rigueur le ranger dans ma cave. Ou même dans le local à vélo. Il y a un local à vélo dans mon immeuble. Donc je sais pas, j'hésite. Le scooter, en fait, ce qui me fait peur, c'est que de le laisser dans la rue des fois 3 semaines non-stop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je suis pas là, quoi, que je suis en voyage. Donc c'est un peu la question que je me pose. Vous en pensez quoi? Je vous consulte pour tout et n'importe quoi en ce moment. Et alors pour l'info, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis rasé, donc j'ai évidemment tout foiré comme d'habitude. C'est horrible, regardez. La démarcation, vous devez voir. C'est quand même terrible ça, de ne pas arriver à se raser correctement et d'être un cassos comme ça du rasoir. Pourtant, j'ai un rasoir électrique qui est sympa, mais je pense que tant que personne ne va m'apprendre à me raser, comme un grand, je n'y arriverai jamais. C'est terrible, terrible. Les loulous là, qui me croisaient dans Paris, il y a une dizaine de jeunes filles qui étaient installées dans l'herbe, en train de faire un pique-nique. Juste expliquez-moi, comment vous faites pour me reconnaître alors que je passe hyper loin de vous? J'ai des lunettes et que je suis sur un vélo. C'est hallucinant. Mais alors moi, je suis tellement pas physionomiste. Vous savez, il pourrait y avoir Lady Gaga, Britney Spears à côté de moi que je m'en rendrais même pas compte. Et les gens, je trouve, sont hyper physio. Puis alors, toujours très sympa tout le monde. Hein. Comme je vous l'ai dit, quand on me croise, je peux paraître par moments peut-être froid ou timide parce que je suis toujours un peu mal à l'aise. Vous le savez, je vous le dis souvent quand on me reconnaît, quand on me croise, tout ça, parce que j'ai du mal à comprendre cet engouement depuis toutes ces années. Je vous jure, quand les gens me voient, ils sont hyper excités par moments et ça me surprend toujours. Mais c'est évidemment très bienveillant et très gentil. Mais je peux paraître d'un premier abord timide. Alors il faut crever un peu la carapace, mes puces. Il faut insister un peu. Évidemment, je suis toujours agréable avec tout le monde et je fais coucou ici et ça. Et j'accepte toujours les photos, il n'y a pas de problème, mes vies. Mais c'est vrai que c'est... Ah ouais, c'est super étonnant. Voilà, enfin bon, bref, voilà. Je sais pas, ça me fait bizarre. Évidemment, qui dit invité à la maison dit les patinettes microfibres toutes prêtes. Pour nettoyer le sol en se déplaçant, il y en a une deuxième paire qui est prête pour la terrasse. Et mon invité arrive dans quelques secondes. Et c'est une vieille amie. Oh my God. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu ramènes des fleurs? Ça va pas bien? T'aimes pas les fleurs? Si, j'adore. Elles sont magnifiques. Je dois enlever là les chaussures? Oui, si tu veux. Oh là là, une vieille amie que je connais depuis plus de 20 ans. C'est plus facile d'accéder au château de Versailles que chez toi en fait. Tu la boucles. Oh là là, mais c'est magnifique. Je t'ai mis tes petites patinettes oranges pour nettoyer le sol. Oh, franchement, un grand merci à ma copine Sabrina. Elle a sorti ma robe, je suis extrêmement laide avec ça. Tu aimes? C'est hyper agréable. Oui, c'est vrai que c'est agréable. Que fais-tu? Très important de prendre soin de son vagin. Il est là, regarde. Le livre. Mon livre est où? Parce qu'on avait... je l'ai pas, tu me l'as ramené ou pas? Oui, mais l'ancien. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, l'ancien, il doit être là, dans une des étagères. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Je suis absolument ravie. Moi aussi, c'est la première fois qu'elle beau, vient chez moi, elle n'était jamais venue. Je vais te faire la visite, pupute. Bon, mais écoute, t'es toute élégante. Merci, je peux poser mon sac où? Ah comme tu veux, pourquoi? N'importe, enfin... J'ai peur de me faire défoncer en fait. Pourquoi? Parce que quand je vois tes stories, je vois tout le monde se fait défoncer dès qu'il pose un truc quelque part, donc je veux pas... Arrête. Ah, mais écoute, garde-le à la main. Je peux ou pas? Garde-le à la main. Non, surtout pas, je rigole. Non, tu peux le mettre par terre. Par contre, si c'est un sac qui a été par terre, Oui. c'est le cas ou pas? Tu le poses par terre en général? Non, pas du tout. Ah mince, alors tu peux le mettre dans ce cas-là sur une chaise. Ah non, ça me gêne pas, c'est chez toi, c'est propre. Non, tu peux le mettre. C'est juste que j'ai horreur des gens qui me posent leur sac C'est-à-dire que mon livre sur est la tellement table. magnifique qu'il ne mérite pas d'être par terre. Non, mais vas-y, regarde, allez, petite chaise, rien que pour ton sac. Ah, je crois que c'était pour moi. Non, pour ton sac. Je suis tellement mal à l'aise. Très important de prendre soin de son sac et de son livre. J'ai trop peur de me faire défoncer
Arrête un peu. Vite Poxit, vite Voilà. Poxit. Je suis absolument fan De quoi? de ton tableau. C'est vrai? Bah ça, c'est soit on n'aime pas. Et pour qui tu te prends? Pour une grande star. Ah bah là tu peux. Hurle. Alors je suis pas très fan de ça là. Oh, j'adore mes Non, petits... la poussière. Oui, c'est vrai. Les petits lustres nuages. Par la caisse cancer, voilà. De la boucle. Mais ça, c'est incroyable. Ouais. Bravo. Bah merci. C'est pas moi qui ai fait le papier peint, mais merci beaucoup. J'imagine bien, t'as pas de... Voilà, je suis très content de ces fleurs. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Je les ai mises dans un vase. Je crois que j'enlève ça ou pas là? Demain, ouais. Ouais, elle sera plus beau. Ouais. Quand même sans. Et elle n'est pas venue. Tu veux un cérémonial ou pas? Oui. C'est avec une grande émotion que je te remets mon deuxième livre. Merci. Merci, Guire. Oh là là, trop bien. Oser vivre même lorsque tout vacille. Résister, renaître, inspirer. Merci beaucoup, ma belle. Avec plaisir. On va en parler, on va aller sur ma terrasse, on sera mieux. Avec plaisir. Bienvenue au dîner de Jérém Star pour la promotion de ton bouquin. Je devrais faire des émissions comme ça sur ma terrasse. Non mais trop bien, merci beaucoup. On va monter, on va aller s'installer en haut. Oh là là, alors là derrière toi ma belle. Non mais il y a un coucher de soleil. Non mais c'est magnifique. On est sur ma terrasse, on profite, on se raconte nos vies, on papote. Ouais, C'est magnifique, on est trop bien là. je te jure. Très fière de ma copine Sabrina, donc qui aujourd'hui est venue me raconter un peu sa petite vie et surtout qui sort son livre Oser vivre, qui est donc un livre où tu racontes, alors moi ta vie je la connais par cœur, tout ton parcours, la mucoviscidose, ouais. le cancer, toutes les galères que tu as traversées. Toutes les galères que j'ai traversées. C'est un livre aussi où je parle des aidants, je parle de mon fils. Enfin, mon fils a écrit dedans pour dire comment il perçoit le combat en tant qu'enfant d'une maman malade. Voilà, comment s'accepter après tout ça. C'est la sœur de Grégory Le Marchal, Leslie, qui fait la préface, la préface de mon livre. D'accord. Voilà, d'ailleurs là, il doit y avoir les petites paroles d'une des chansons de Greg. Ah ouais. Voilà, et dedans il y a plein de mantras. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est toi qui l'as écrit. C'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est pas genre, vous savez, comme tout le monde dit, j'ai écrit un livre. Non. Ouais. Elle l'a écrit seule. Alors que ça n'est pas son métier. Non, c'est pas mon métier, c'est une belle revanche parce que pour celles et ceux qui avaient lu mon premier livre, je raconte aussi que en fait à l'école on m'avait dit que je servirais à rien, que je ferais rien de ma vie et du coup j'ai quand même écrit un livre seul alors qu'effectivement c'est pas du tout mon métier, que j'ai même pas le brevet des collèges pour dire tu vois je l'assume, j'ai un diplôme d'esthéticienne. Non mais j'adore. Mais voilà. Comme qu'on est capable de tout. Exactement. Et tu vois c'est un livre qui est très coloré mais qui maquille en moins la réalité, la brutalité du cancer, de tout ce qu'une femme subit quand elle a un cancer, la perte de cheveux, la perte de mon sein, retrouver sa féminité, voilà, toutes ces choses-là. Je vous mets donc le lien, les puces, si vous avez envie de lire ce livre. Donc, Oser vivre, résister, renaître, inspirer. Dedans, tu partages c'est vrai, hein, énormément de choses, notamment des photos de toi quand tu as dû, on va en parler, mais quand tu as dû couper tes cheveux, te raser la tête. Ouais. Donc voilà, c'est tout un livre. Je vais vous mettre dans la prochaine story le résumé, comme ça aussi vous pouvez lire la 4e de couve. Et voilà, je vous mets le lien pour soutenir du coup ton combat. Ouais. Et surtout le fait que tu t'accroches à la vie depuis que je te connais, depuis toujours toi. Hein. Ouais, et... Alors que tu étais censé mourir, rappelons-le, selon les médecins. 40 fois, j'ai envie de te dire. Oui, mais à quel âge de base ton espérance de vie? 7 ans. 7 ans. Et là tu vas me dire quel âge t'as? 45. 45 ans. T'es l'une des rares avec la mucoviscidose dont tu as été greffée, t'en parles aussi j'imagine. C'était surtout dans le précédent livre. Ouais, dans le précédent livre. Là, c'est vraiment un livre qui accompagne et il n'y a pas que mon histoire. Il y a aussi d'histoires d'autres personnes qui ont relevé des épreuves et qui racontent comment elles transforment les obstacles en force dans leur vie. Donc voilà, il n'y a pas que moi. Dans ce livre, mêlant témoignages, carnet de vie et réflexions intimes, Sabrina inspire et prodigue les conseils et les ressources que chacun peut mettre en œuvre, même au cœur du chaos, avec des outils concrets pour cultiver la résilience, se relever et se retrouver à son rythme pour profiter de la vie chaque jour. Préface donc de Leslie Le Marchal. Entre résilience et lumière, Sabrina incarne le pouvoir de croire en la vie, même lorsque tout vacille. C'est vrai que je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu arrives encore à avoir le moral. Bah écoute, je suis en vie, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de mieux. Comme dirait Grégory d'ailleurs, je suis en vie et ça n'a pas de prix. Exactement. Tu as tout résumé en une phrase, c'est-à-dire que, et je vais te dire, j'ai encore plus le moral qu'avant, parce que j'ai encore plus la notion que tout peut s'arrêter en un instant. Vous remarquerez les puces que j'utilise mon petit micro. Mon nouvel investissement, regardez, je me suis mis le petit micro parce qu'on fait une petite interview un petit peu improvisée là, vous voyez, sur
sur ma terrasse. Et comme il y a du vent, putain, attends, viens te mettre à côté de moi, c'est trop beau. Bien. Non mais mets-toi ici, regarde le coucher de soleil. Non mais c'est incroyable, regarde Ouais, ce cadre. Donc j'utilise mes nouveaux micros parce que vous voyez à ses cheveux, il y a un peu de vent et la qualité est bonne. Nouveaux cheveux. Chez Hurle. Alors, on va se poser quelques petites questions parce que moi, ton parcours, tu le sais, m'a toujours énormément fait halluciner. Mais voilà, je trouve qu'on est dans un super cadre déjà. Est-ce que tu te sens bien ici? On est bien? Bah là, c'est compliqué de se sentir mal. Hein. Franchement, non mais la lumière, elle est incroyable. Non mais regarde le coucher de soleil derrière toi, trop on beau. se croirait en safari. Ouais. Faisons une photo. Beau. Allez. Sabrina et moi, on s'est connus les puces pour ceux qui n'ont pas suivi tout l'historique à mes tout débuts. Il faut savoir que cette fille m'a connue, c'est incroyable, alors que je rêvais d'être une star et que j'étais prêt à tout. Tu te souviens, je crois qu'on s'est parlé sur MySpace à l'époque. MySpace. On n'avait pas Snap, on n'avait pas Insta, les réseaux sociaux de notre époque, les vieux. C'était MySpace. Ça y est, t'avoues enfin que t'es vieux? Ouais, même si je trouve que je vieillis bien. Non, tu vieillis bien. Bonne petite bouille. Ouais. Toi aussi d'ailleurs. Hein. Ah bon? Bah, avec tout ce que tu as traversé, ouais, putain. Tu m'étonnes. Je me suis fait ravager par le cancer et ça va. Ah ouais, quel âge tu m'as dit? 45. 45. Oui. Donc avec Sabrina, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Je m'en rappelle, on s'est parlé peu de temps avant que tu étais à greffe. On se parlait sur les réseaux sociaux. Donc Sabrina avait la mucoviscidose. C'était à la même époque que Grégory Le Marchal et tout. Donc évidemment, on connaissait le sujet et tout. Et un jour, plus de nouvelles de Sabrina. Je comprenais pas, elle me parlait plus et tout. Et du coup, c'est que tu avais été greffée et que tu étais, on avait un peu, entre guillemets, par la force des choses, un peu perdu contact à ce moment-là parce que tout s'est enchaîné pour toi. Puis après, on s'est retrouvés, voilà, et j'ai suivi tout depuis le début, moi. Tout comme tu as suivi tout aussi dans mon ascension, puisque tu étais, je m'en rappelle. Première interview. Ouais, sur la mucoviscidose, j'avais fait une interview, mais aussi tu étais là, mes premières interviews aussi que je faisais des célébrités. Rappelle-toi, je dormais chez toi parce que j'avais pas d'argent pour me payer l'hôtel à Paris. C'est vrai. Je dormais chez toi, tu m'accompagnais interviewer Greg le millionnaire. Ah mais ouais, c'est En vrai. voiture. Tu m'emmenais et tout. Je t'emmenais dans des traquenards. Tu m'as emmené dans une sacrée traquenard. Donc autant vous dire que je la connais depuis énormément d'années et qu'elle m'a vu naître. Ouais, c'est vrai. Ah attends, j'étais personne. J'avais 2 ans. Non mais j'étais son père. T'étais son Je rêvais de gloire dans ma chambre d'adolescent chez ma mère à Lyon avec des posters de Nolwenn et d'Élodie. Et donc elle est là depuis mes débuts et franchement elle a tout suivi dans mon parcours, tout comme j'ai suivi aussi le sien. Hein. Et voilà, donc on se connaît depuis combien d'années? Eh ben je réfléchissais ce matin, ça va presque faire 20 ans. Oh putain, incroyable. Ouais, c'est ouf hein. Incroyable, incroyable. Donc voilà, elle était d'ailleurs cette année à ma soirée d'Halloween. Ouais. Alors que tu venais de quoi? De faire ma reconstruction, ma mère. Putain, incroyable. Pour ceux qui ont suivi Secret Story, Sabrina a participé à Secret Story. Je m'en rappelle, c'est fou parce que c'était mon rêve à l'époque où je dormais chez toi de faire Secret Story. Tu te rappelles, j'aurais tué père et mère. Finalement, c'est toi qui l'avais fait. T'allais me tuer d'ailleurs. Ah putain, j'étais là en mode, mais c'est une blague. Putain, elle me l'a même pas dit. Parce que j'avais découvert ça à la télé quand même, escroc. Ouais. Et donc, elle a fait Secret Story dont le secret était, donc, je vis avec les poumons d'un autre. Ouais. C'était ça, hein, sur ta greffe, donc message très fort sur TF1, sur le don d'organes, la greffe et tout. Donc c'était en quelle année Secret Story? 2011. 2011. Saison 5. Ce qui nous ramène, donc voilà, pour résumer aujourd'hui, donc en 2026, où moi je t'ai vu vraiment tout vivre dans ta vie. Et c'est vrai que c'est assez dingue, quoi, parce que là, du coup, tu as donc dans ta vie subi, c'est pas vraiment le mot, eu la chance d'avoir une greffe. Ouais. Et c'était pas gagné d'ailleurs que tu survives après la greffe. Hein. Voilà, bon, t'as fait un livre là-dessus, tout ça. Et là, t'as enchaîné malheureusement il y a pas longtemps avec un cancer. Non, 2. 2. Je parle du dernier, désolé, pas celui d'avant. Bah non, mais en fait, demain, en fait, en 2024, le 21 mai, j'ai appris que j'étais en rémission d'un cancer de la thyroïde. 4 jours après, je touche mes seins pour une autopalpation, pour surveiller mes seins. Et 2 jours après, je fais une biopsie et 1 mois après, on annonce que j'ai un cancer du sein. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que je me rappelle que j'étais venu manger chez toi il y a quelques années et tu m'avais raconté justement à quel point, putain, comme quoi il est important de se faire dépister et d'aller. Il est très important de demander plusieurs fois l'avis des médecins parce que toi, je crois qu'il y a un médecin au départ qui n'avait absolument rien vu sur ton cancer. Ouais. Alors qu'en fait, il était quand même dans un stade très avancé. Erreur de diagnostic. Ouais, et puis j'étais à jour dans mes mammographies, donc c'est important de se surveiller à tout âge. Surtout aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes avoir un cancer, donc faut vivre, hein, faut vivre à fond, mais il faut aussi se surveiller, c'est hyper important. Et mais c'est quoi cette histoire du médecin là qui a pas du tout vu?
Ben, c'est l'hôpital d'aujourd'hui, c'est que les gens sont débordés et que des fois ils font passer des trucs et voilà. Donc en fait pour un bon suivi médical c'est 50-50, tout le monde doit être acteur de sa santé. Donc du coup, deuxième rendez-vous, premier, on te dit non mais c'est bon, il n'y a rien, tout va bien. Ouais. Deuxième rendez-vous. Bah, deuxième rendez-vous, les examens ils peuvent pas mentir, hein. Donc la biopsie elle peut... Déjà l'échographie, je tombais sur une nana qui m'a dit mais vous avez ça depuis combien de temps? Je dis bah j'ai signalé mais voilà. Et puis une fois la biopsie arrivée, bah, après ça trompe plus. Et comment ça se passe l'annonce d'un cancer? Les médecins, ça va? Ou c'est Alors, violent et déshumanisant? Autant le cancer de la thyroïde, ça a été une catastrophe au niveau de l'annonce, mais alors catastrophe. On m'a annoncé ça, j'avais la tête comme ça, on était en train de me faire une échographie, elle me dit bah, je crois que c'est un cancer, donc je l'ai poussé, je me suis relevée, j'ai dit qu'est-ce que vous venez de dire là? Ouais. Et pour le cancer du sein, ça a été beaucoup plus doux, mais j'avais les jambes coupées, je me retenais de pleurer parce que ma mère était dans la salle d'attente et je ne voulais pas lui faire du mal. Et puis en rentrant chez moi, j'avais mon fils qui m'attendait. Mais voilà, la première question qu'on pose, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que je vais avoir de la chimio? Donc une fois qu'on te répond oui, tu sais que là, tu vas rentrer dans un tunnel qui est très, 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 très compliqué, que ça va secouer très fort, qu'il va falloir t'accrocher. Mais voilà, je ne vais pas dire que tout est facile, tout est difficile, mais il faut s'accrocher. Mais voilà, il y a l'histoire qui nous est destinée et ce qu'on décide d'en faire. Donc ouais, ça a été dur, c'est hyper chaud. Mais moi, j'ai envie de vivre par-dessus tout et j'ai déjà déjoué les diagnostics. Et malgré ça, bah, j'avais encore envie de me battre et de continuer à vivre. Donc j'ai fait comme j'ai pu, aujourd'hui ça va. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, malheureusement, c'est un peu l'usine, hein. Il y a tellement de cancers, de maladies, de ci, de ça, que les médecins, c'est annoncé, comme on dirait, votre baguette de pain coûte 2,50 €. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cancer du sein se soigne tellement bien que ce soit les médecins ou les gens autour de soi te disent « Ah, c'est un cancer du sein, ça soigne bien maintenant. » Ben, tu vois, cette phrase-là, je défie quiconque de vivre un cancer du sein de la reprononcer après. Ça se soigne bien, c'est facile. Non, c'est pas facile en fait. C'est pas parce qu'il y a une femme sur 8 qui est touchée par un cancer qu'aujourd'hui il y a des traitements que c'est facile, ouais. Bah ouais, que c'est facile, mais pas du tout, pas du tout. Donc c'est pas parce que c'est une maladie dont on parle beaucoup par Octobre Rose, etc., qu'il faut minimiser. Et oui, ça se soigne, mais pas pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de femmes qui meurent et surtout, on ne sort pas indemne d'un cancer. Moi, j'ai perdu mon sein, j'ai une reconstruction mammaire, j'ai des prothèses. C'était pas mon choix de faire partie de la team plastique maintenant. Ça y est, t'es siliconnée comme toutes les meufs de télé-réalité. Voilà, bon, enfin, on t'excuse, hein, t'inquiète pas toi. Ça y a pas de problème. Hein. Mais non, c'est pas facile de perdre ses cheveux, de ne plus savoir qui on est dans le miroir, de regarder son corps à nouveau et de retrouver sa féminité. Et puis surtout, de vivre avec des traitements 5 ans après la fin des gros traitements, avec des effets secondaires qui sont difficiles. Parce que là, ça fait combien d'années? Parce que nous, on s'est tellement pas vu beaucoup ces derniers temps. Là, j'ai fini en novembre en fait. Mais attends, oui, mais ça fait combien d'années les deux cancers? En fait, ça représente combien? Eh ben, c'est simple, 2023 la thyroïde, 2024 le sein. Et donc là, on est en 2026, donc ça fait 5 ans en tout. Non, 2023. Ah bah 3 ans. Ah oui, 3 ans. 3 ans. J'ai quelques problèmes J'ai quelques problèmes de notion de temps, mais 3 ans donc de combat contre 2 cancers. Ouais. Putain, ah ouais, incroyable. Franchement, combien de fois de la chimio du coup sur les 2 cancers? Non, le premier, on m'a retiré toute la thyroïde. Après, on prend une petite pilule radioactive pour détruire les cellules. Il n'y a que pour le cancer du sein que j'ai eu de la chimio. Donc j'ai eu 6 mois de chimiothérapie, j'ai eu 1 mois et demi de radiothérapie, j'ai perdu mon sein, j'ai fait la reconstruction et aujourd'hui j'ai un traitement pour éviter la récidive qui dure 5 ans qui s'appelle l'hormonothérapie. Oh ah ouais, quel enfer, mais toute ta vie, toi, ça aurait été un combat quoi. Non mais c'est vrai, jamais, mais... entre la mucoviscidose, la greffe, le potentiel, c'est vrai, rejet de l'organe, le diabète, les 2 cancers. Ouais. Et malgré tout, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu as le moral. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'avec tout ce que tu as traversé, hein, donc comme je le disais depuis toute petite, hein, les hôpitaux, c'est ton quotidien. Quand tu es né, bah voilà, la mucoviscidose, quand tu as eu ta greffe, il y avait tous ces anti-rejets à prendre parce que tu risquais encore de mourir, toujours d'ailleurs. Tous tes problèmes de santé que tu as eu tout au long de ta vie, maintenant les 2 cancers. Et malgré tout, tu ne te plains jamais, tu es heureuse. Moi, je comprends pas. Enfin, je te jure que moi, tu m'as toujours fait énormément relativiser. Très souvent, quand j'ai un souci, même une rupture, un souci, tu vois, je me dis, putain, non mais Sabrina, en fait, ce qu'elle vit, c'est tellement dingue. Et la meuf a toujours le moral. Donc, on n'a pas le droit, en fait, de se plaindre, quoi.
On a le droit d'avoir... Non, on a le droit d'avoir... J'en ai ras le cul et je C'est le triste. dis. Non mais oui. Mais c'est vrai qu'on ne se compare pas. J'ai choisi de me dire que de toute façon, je suis née avec plusieurs pathologies. Je les aurai toute ma vie. Je ne guérirai jamais. Et c'est pas négatif quand je dis ça, parce que des fois, les gens m'écrivent, me disent « Ah, mais t'es pas optimiste, etc. » Non, je sais que je guérirai jamais. Il n'y a pas de traitement pour ce que j'ai. Et il n'y en aura pas, étant donné... Bon, voilà, on va pas rentrer dans le débat, je vais pas faire un cours de médecine. Mais moi, je serai malade toute ma vie. Et voilà, j'ai pas envie que mon passage sur cette terre ne soit que tristesse en fait. Donc effectivement, il y a des fois où j'en ai ras-le-bol aussi. Ouais. Mais il y a des moments où c'est un peu plus calme. Et puis voilà, il y a des moments comme celui-ci. Tu vois, moi je me contente des choses simples. Une belle lumière, des discussions avec un pote. On mange bien parce que tu m'as fait à manger. Attends, j'en ai même pas eu le temps de bouffer. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et à côté de ça, je vis des belles choses. Je sors des livres, j'ai un enfant en bonne santé, Dieu merci. Et... voilà, j'ai pas envie que c'est pas moi la tristesse en fait. Ouais, mais c'est fou d'avoir toujours le moral comme ça, tout le temps. C'est vrai, t'es tout le temps extrêmement drôle, de bonne humeur. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, si, tant mieux, je veux dire, mais j'arrive pas à me dire d'où vient cette force. Enfin, c'est fou. Pourtant, je peux te dire que si les gens lisent mon livre, on découvre des choses très lunaires que je vis. Je monte pas tout sur les réseaux, mais parfois il y a des choses lunaires où si, des fois je me vénère contre les gens. Hein. Il y en a 2-3 qui prennent cher. En tout cas, c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que tu traverses le pire, la maladie depuis toujours, et pour autant, tu aimes la vie. En fait, ce qui m'a aidée aujourd'hui, c'est de ne pas me réveiller chaque matin et de me dire pourquoi moi. Si tu commences comme ça, déjà, tu n'auras pas la réponse. Et Oups, assombrissement, attends, je te ouais. refous la tête à la lumière, voilà. Si tu vis avec ça tous les jours, tu n'auras jamais la réponse. Aujourd'hui, je me suis inventé une histoire, celle de me dire qu'on a tous une mission sur Terre. La mienne, c'est de vivre des épreuves, mais de pouvoir aider et transmettre. Et voilà, avec ce que je vis, j'essaye d'aider les gens aujourd'hui aussi par mon métier. Et voilà, j'essaye de faire quelque chose de tout ça, ça m'aide. Et aujourd'hui, tu as le moral ? Ouais, je suis avec toi, tout va bien. Non, mais génial. Non, ça va. C'est fou parce que là, le visage que je vois face à moi, 45 ans. Ouais. 2 cancers, la muco, la chimio, plus de cheveux, tout ça. Mais t'as meilleure mine que moi, frérot, qui revient d'Égypte. J'ai un bon autobronzant, je te donnerai la marque. C'est incroyable. Ça, c'est tes vrais cheveux ? C'est mes vrais cheveux, ouais. T'es contente de les avoir retrouvés ? C'est inestimable. Mes cheveux, mes cils, mes sourcils. Je peux te dire que pendant des mois, j'en ressemble à Gollum. C'était compliqué le matin. Ah ouais, putain, là, ils sont incroyables, les cheveux. Ouais. Après, tu vois, tous ces critères physiques, ça t'aide quand tu traverses un cancer, ça t'aide dans ta résilience parce que tous les matins où tu es une personne qui n'a aucun problème de santé, tu pleures parce que tu as une sale gueule ou que ton pull d'aujourd'hui te convient pas ou que tu as pris 20 grammes, 200 grammes, 1 kilo, 3 kilos, après tu relativises en fait. Tu vois, tous ces critères physiques qui semblent hyper importants dans la société, quand tu as traversé des maladies comme ça, tu relativises. Et quand tu as dû du coup te raser la tête parce que tu commençais à perdre tes cheveux, raconte, ça a dû être horrible. Ça a été horrible en fait. Alors il y a des gens qui ont des phrases maladroites qui te disent mais les cheveux ça repousse. Allez-y, rasez-vous la tête et trouvez-vous beau ou belle. Alors moi sans prétention aucune, ça m'allait plutôt bien. Mais après, quand mes cheveux ont commencé à repousser, moi je ressemblais au yaourt Maminova en fait. J'étais hideuse. Donc voilà, et puis petit à petit, tu dois avec la chimio, j'ai des blancs encore sur des mots. Réapprendre à t'aimer, à t'accepter. Et quand j'ai perdu mes cheveux, en fait, le jour où on m'a rasé la tête, c'est un candidat de Secret Story qui a fait ma saison, qui est un très bon ami à moi, Morgan. En fait, mon ami était devenu la personne que je redoutais le plus au monde, en fait. Il est arrivé, je tremblais, je pleurais. Mais ça a dû être terrible, c'est vrai, c'est ça, de se dire, ça y est, c'est maintenant, je vais me couper les cheveux. Ouais. Tu te souviens de ce moment précisément ? Ouais, je me souviens, parce que déjà, chaque fois que je passais dans mes mains dans mes cheveux, je faisais tomber des grosses poignées. Il y avait des poignées de cheveux dans toute la maison, c'était l'enfer. Et il y a un moment donné, il fallait y aller. Et en fait, la personne qui m'a rasé les cheveux, c'est un ancien candidat de Secret Story avec qui je suis en bon contact, très bon contact, et c'est un très bon ami. Et en fait, ce jour-là, j'avais mon fils qui me donnait la main. J'avais Morgan qui était en train de me raser la tête. Et en fait, moi, j'ai été complètement bouleversée. Mon pote, c'était devenu mon cauchemar. Et on a entendu que le bruit de la tondeuse, en fait. Et j'étais terrorisée. Et encore une fois,
encore un peu d'émotion évidemment en parlant de ça, parce que Ouais. ça a été, j'imagine, un choc pour toi de te voir après le crâne rasé. Mm. D'ailleurs, il y a les photos dans le livre. Quand on est une femme comme ça et qu'on se voit sans cheveux, C'est compliqué. On ouais, voit la maladie j'imagine. en fait. On voit la maladie. Oui. C'est le moment parce que quand on t'annonce ton cancer du sein, tu vas très bien en fait. Et c'est ça qui est fou parce que tu sais ce que tu vas traverser, tu t'es dit mais c'est pas possible en fait. Et voilà, et du moment où tes cheveux tombent, tes cils tombent, tes sourcils tombent, bah, tu sais que Les- c'est ah oui, c'est les- le cancer qui a le monopole de tout. Les cils et les sourcils aussi. Ouais. Oh punaise, tout. Mm. Je savais pas. Et après, tu as commencé à choisir des perruques. Oui, j'ai commencé à choisir des perruques et après, bah, je Ça me va suis mieux éclatée. après ça, Oui, ouais. bah après, je me suis éclatée. Après, bon, je vais pas dire que les perruques, Ça c'est reste choquant super quand même. agréable. Ouais. Bah, c'est pas toi, quoi. Il y a une part Ouais. même si c'est hyper bien fait, tout le monde ne savait pas que je portais des perruques. Surtout que moi, je me suis amusée. Un jour, j'étais brune, un jour, j'étais blonde, un jour, j'étais rousse. Mais voilà, le matin, t'es la femme qui a le cancer dans ton miroir. Hein. Ouais, bah ouais, T'es ça te pas- rappelle t'es pas tous la les perruque, jours. Autant il y a des fois où tu arrives à te pimper parce que tu es en forme, mais le matin tu te réveilles, tu as ton crâne chaud, tu as froid, je mettais tout le temps des bonnets. Et, et voilà, et c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, une fois que tes cheveux repoussent, bah, les gens pensent que ça va mieux, mais il faut pouvoir se relever de tout ça. Et les perruques, souvent, les femmes, quand même, arrivent à se retrouver, c'est vrai, avec ça, féminine, à s'éclater en changeant quand même un petit peu de look, de couleur, chose Alors. qu'elles ne pouvaient pas se permettre avant, parce que tu peux pas te décolorer les cheveux tous les 3 matins. J'ai entendu quand même beaucoup de témoignages où, justement, ça réconforte un peu, Alors, justement. il y a deux choses à savoir. C'est que oui, ça réconforte. Oui, tu peux te trouver jolie avec des perruques, mais il faut pouvoir se les payer aussi parce que ça a un C'est coût, très cher, ah ouais. c'est exorbitant. Ah ouais, Ouais, bah oui, c'est de fou. 1500 € même des fois une perruque. Franchement, si t'en Ouais, si t'en veux de qualité, vraiment une de qualité, c'est, je sais pas, à 2000, 3000, 6000, ça peut monter très haut. Ah Ouais, bien ouais, sûr, avec ouais, du cheveu ouais. naturel. Ouais. Punaise. Et tu vois la différence de qualité. Donc, Et toi, t'as pas pris à la foire fouille ou chez Jiffy? non, Non, parce que moi, je faisais ça pendant ma polémique, je foutais des perruques pour pas qu'on me reconnaisse dans la rue. ouais, non. 3,50 €, c'est vrai que c'était pas le même rendu que les tiennes. Non, Hein. c'est pas le même rendu, mais pour le coup, bon, après, je me suis amusée et voilà, mais je te dis, quand ça a repoussé, mais j'étais laide. Voilà, faut pouvoir s'accepter en fait à tout moment, toute étape. Et la couleur naturelle, Ouais, il y a beaucoup de naturelle. femmes quand ça repousse où les cheveux sont blancs. Et moi j'ai cette chance. J'ai Putain, fait ah ouais. aucune couleur. Ah ouais, Et, génial. ouais. Bah là, t'es couleur terrasse. Ouais, t'as vu, Franchement, je suis ah ouais, assortie. c'est assorti Ouais, là, on est dans c'est les sympa, tons, tu vois. Ah ouais, regarde avec les toits de Ouais. Paris, on a un bel éclairage. C'est sublime. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. Puis je pense que les puces, vous êtes contents, vous entendez bien là avec le micro, franchement le son. Ouais. C'est une petite, c'est même pas une interview, c'est une discussion entre amis. Voilà, improvisée sur cette terrasse, mais bah non, mais je vais pas dire bravo pour ton combat parce que bravo, c'est pas quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui sont dans tes stories, qui sont touchées par le cancer. Je sais pas À si qui on tu dit dois faire du bien. bravo. Ouais, je sais pas. Mais voilà, si vous traversez tout ça, courage à vous, accrochez-vous. Ouais. Et je vous assure qu'on peut en sortir du tunnel et, comment dire, renaître de ses cendres. Bah bravo pour ton combat surtout et ta résilience. Mais c'est un peu bizarre de dire bravo parce que je dis bravo pour un truc hyper douloureux. Enfin, c'est J'ai pour pas ça le que je suis un choix, peu en mal fait, à l'aise. tu vois, j'ai sauvé personne. Voilà, je me suis juste battue pour ma propre vie. Bravo, je sais pas, parce que Bah si, voilà, ah bah si, j'ai si. sauvé personne. Hein. Non, mais bravo quand même de garder enfin pour la force intérieure. Ça, c'est pas tout le monde qui T'as est des yeux capable. absolument magnifiques. Je suis Ouais, magnifique. Incroyable. J'ai encore cramé là sur la terrasse, putain. Ouais. Je bronze plus qu'en Égypte ici. Bon, j'ai faim. Je vais aller chercher le plein. Non, mais voilà, rien d'autre à dire Non, bah, à toutes non, les personnes voilà, qui. toutes les personnes, battez-vous et puis vous avez le droit de dire que vous en avez marre. Dans mon livre aussi, j'aborde beaucoup les aidants parce que les aidants n'en parlent pas assez, mais ils vivent autant la maladie parfois. C'est aussi très difficile pour eux, donc voilà, force à tout le monde. Et surtout aussi, ce que j'ai envie de dire, faites attention à votre santé à tout âge, vraiment, c'est hyper important. Le dépistage, Dépistage, prendre régulièrement des rendez-vous pour vérifier, ouais, de contrôle. exactement. Ouais. Ce que vous avez se le plus palper. important dans la vie, se palper.
Oh oui, Bernadette, c'est votre santé. palpe-moi dans les couilles. Mais ouais, non mais oui. Oh, Bernouille. Ça faisait longtemps. Oh putain, Bernouille. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Mais ouais, non, c'est clair. Ouais. Même nous, hein, les hommes, se palper les testicules. Hein. Tu veux que- Moi, en général, c'est surtout... Tu veux un petit dépistage? Non, moi, je palpe surtout celles des autres. Mais les miennes aussi sous la douche quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'adore. Mais non, mais c'est important. Pourquoi t'as les jambes Bah, je épilées? sais pas. En plus, au moment où je te dis gênant. ça, je suis comme ça. À tout moment, ça part en dépistage. là. Gère mes burnes. Mais non, mais voilà. En tout cas, courage à toutes les personnes qui nous regardent. Je pense qu'il y en a qui se reconnaissent peut-être et qui Mais sont oui, atteints c'est de sûr. maladies ou de cancer. Ouais. Gardez la foi, l'espoir. Je crois quand même vachement, moi, en la loi de l'attraction, pensée positive. C'est vrai, hein? Trop de développement personnel tue le développement personnel. C'est vrai? Bah oui, je trouve. Comment ça? Aujourd'hui, tout le monde pense qu'ils ont les solutions à tous les problèmes. Oui, Non, pas toujours. enfin, pas toujours. Mais je suis quand même assez intimement convaincu que la force d'esprit, le fait de rester positif, de se battre, d'y croire et de pas s'effondrer, le mental peut vachement aider aussi. Ah non, mais c'est sûr, le mental, Il c'est peut même- 50-50. Ouais, il peut vraiment... Mais il faut aussi accepter les jours. C'est pas grave, s'il y a des jours où on en a marre, qu'on va pas bien, on peut aussi l'accepter. C'est pas une faiblesse du tout d'aller mal. C'est pas une faiblesse de se réveiller un matin et dire j'en peux plus, je peux plus voir personne, j'en ai marre. Non, pas du tout. Mais voilà, gardez en tête qu'on n'a qu'une vie, qu'on n'a qu'un passage sur Terre et que même si nos épreuves et notre scénario est difficile, bah, si on aime la vie, il faut s'accrocher. Et voilà, et on peut toujours s'en sortir. Donc, force. Cimer le sang. Cimer le sang. Cimer, bah là on est sur la terrasse, franchement on va manger parce que du coup j'ai cuisiné un petit truc HelloFresh. Voilà les puces, regardez, c'est magnifique ce coucher de soleil. On a fini l'apéro, tu veux plus de chips, plus rien? Non, ça va. Les tomates Tu veux que je cerises, descende tout avec a été défoncé. Non Ouais. t'inquiète, je vais revenir. Donc cet après-midi en fait j'ai oublié de vous poster les stories, j'ai cuisiné en fait. Je vais vous les mettre maintenant, j'ai reçu ma box HelloFresh et donc j'ai fait un plat, je vais vous montrer lequel et on va le déguster. Youhou! J'ai reçu ma nouvelle box HelloFresh. Et quand je reçois ma nouvelle box HelloFresh, c'est toujours comme si je recevais une visite du Père Noël. Ah non mais je sais que les prochains jours vont être incroyables, je vais trop bien manger. Je vais avoir une charge mentale en moins à ne plus me demander ce que je cuisine. Donc je suis trop content. C'est parti, unboxing. Je vous montre les recettes que j'ai commandées. L'offre 2 mois de chocolat offert avec HelloFresh est toujours valable. En utilisant le code promo Jérémy May ou en cliquant directement sur mon lien, vous aurez donc le chocolat gratuit pendant 2 mois. Et pas n'importe quel chocolat, puisque en plus c'est un chocolat de qualité. Il s'agit, mes puces, du chocolat des Français. Vous pouvez donc pendant 2 mois avoir ce chocolat à l'œil. Voilà, c'est l'offre d'HelloFresh. Et également, hein, c'est pas tout, en plus donc d'avoir 2 mois de chocolat offert, vous avez également, avec mon code Jérémy May et en cliquant donc sur mon lien, jusqu'à donc 85 € de réduction sur vos box HelloFresh, donc c'est pas rien. Allez, c'est parti, ASMR. Unboxing en direct. Cette semaine, mes puces, qu'est-ce qu'on a au menu de cette semaine? Cette semaine, sur HelloFresh, j'ai commandé des tagliatelles minutes au pesto rosso et mozza avec des tomates cerises et du basilic. Des bagels tartines courgettes crème de basilic garnis de sauce yaourt et herbes de Provence. Et un rice ball, crevettes kiwi et picot de gallo avec du guacamole et du paprika fumé et citron. Je me suis pris, vous voyez, eh bien très peu de recettes, seulement 3. C'est vous qui choisissez le nombre de recettes que vous voulez. Mais qui dit 3 recettes dit quand même 6 repas puisque ce sont des recettes pour 2 personnes. Ça me permet donc de manger 2 portions et d'en cuisiner. Donc, de toute façon, ce soir, j'ai une amie, donc c'est parfait. Mais quand, vous voyez, je cuisine, ça me permet d'avoir une portion prête d'avance et de la manger à un autre moment. Donc, d'avoir vraiment 2 portions par recette. C'est toujours aussi simple, vous voyez les recettes avec des explications très claires. Alors, en général, on est sur des recettes qui se font, vous voyez là, 15-25 minutes, incroyable. Je pense que ce soir, pour mon ami, je vais partir, attention les puces, sur celle-ci. Donc la rice ball, crevettes kiwi, picot de gallo, guacamole, paprika fumé et citron. Je pense que ça va être très très bon, donc je vais me mettre en cuisine peu de temps avant qu'elle arrive. De toute façon, vous avez vu, c'est très rapide. Et avec HelloFresh, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez cuisiner exactement comme au restaurant. C'est génial, c'est des recettes trop bonnes. Et vous avez vraiment l'impression, je jure, d'être cuisiné dans un resto.
c'est trop bien. Et tout ça sans vous déplacer. Donc c'est parti le GG en cuisine. Là, je viens de râper le zeste de citron vert. Regardez, hop, ça va donner du goût au plat. J'ai trop hâte. J'adore parce qu'en plus, là, ce soir, j'opte pour une recette un peu estivale, un peu été. Donc, ça va être très sympa sur la terrasse. Et je vous jure, je suis trop content. C'est un plaisir de cuisiner pour mon ami. Ça me fait trop plaisir. Enfin, j'adore. Alors, éplucher, couper les kiwis, couper ainsi que les tomates en petits dés. Hop, on va partir donc sur les kiwis et les tomates maintenant. Ah mais c'est un bonheur. Bon, allez, je vous laisse, je vous montre le résultat dès que j'ai fini. Et ensuite, je vous révèle quel est cet ami mystère qui débarque. Et voilà les puces. Mon petit rice ball, crevettes, kiwi, picot de galop, guacamole, paprika fumée et citron. Voilà, c'est très frais, c'est très été. Franchement, on va se régaler. La recette est canon. J'espère que ça plaira à mon ami. Trop cool. J'ai prévu un petit dessert aussi et un apéro. Eh bien, tu vas m'en dire des nouvelles. Voici donc cette petite recette fraîche. Peut-être qu'il faut attendre un peu là, non? Parce que je l'ai mis au frigo un peu au frais. Je l'ai cuisiné là, il y a une heure. Oui, il fait chaud, mais je t'ai mis du guacamole là, regarde sur le côté. Ah oui. Guacamole. Voilà, c'est du riz avec, tu vois, des tomates, du kiwi. Ouais. Voilà, et des crevettes, tu vois, qui sont dans du paprika. J'adore. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Goûte. Allez, goûte. Allez, goûte. Je vais tout de suite voir à ta tronche si c'est bon ou non. C'est peut-être un peu froid, comme je te dis, il faut peut-être le laisser à... Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je fais exprès. Ah, j'espère. Tu m'as fait peur. Non, vraiment, bravo, c'est trop bon. Franchement, Bah, bravo, tu sais, c'est pas moi. Hein. Quoi? J'ai pas habitude que tu me fasses à manger. C'est pas moi, hein, c'est Hello Fresh hein, qu'il faut dire bravo parce que j'ai rien inventé. Hein. Mais je connais pas, faut que je le fasse. Non, c'est bon, écoute, c'est sympa. C'est une recette un peu d'été, tu vois. Ah bah oui, là, oui. Elle est... je trouve qu'elle est... estivale. Non mais avant tu savais même pas différencier une tomate d'un kiwi, donc si tu veux là... Tu te calmes, avant je ne savais même pas la cuisson des pâtes. Voilà. Voilà, oh la tour Eiffel derrière, regarde. Oh waouh. Waouh. Donc de toute façon, hein, je vous le dis toujours les puces, mais vous ne pouvez pas rater votre recette HelloFresh. C'est tellement bien franchement, parce que c'est comme au resto, on mange des plats trop bons. Et c'est super simple à faire. Moi, quand j'ai des invités ou des amis, je fais des plats HelloFresh. Franchement, pas de prise de tête, pas de charge mentale. Avec mon code, donc vous avez 2 mois de chocolat offerts, c'est génial. Et 85 € de réduction. Donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, bah nous, on est encore sur la terrasse. Il est... quelle heure est-il? Il est presque 23h. Ah ouais. On attend 2 minutes que la tour Eiffel clignote. Ouais. Parce que là, on l'a. Donc elle va clignoter dans exactement 2 minutes. C'est toujours aussi magique. On est trop bien, il fait bon et tout. Oh là là, c'est génial de traîner là. Voilà, vivement que j'ai mes petites banquettes et mes fat boys, ça va être génial. Cette terrasse, ça y est, je l'ai adoptée. Voilà, elle va clignoter, elle est là-bas. Dans pas longtemps, on va la voir. T'as vu, j'ai allumé des petites lumières, c'est joli. Un peu partout, là, comme ça, le long. Bon, elles marchent plus toutes, faut que j'en rachète. Jeté par ton balcon, surtout. De quoi? Par ta terrasse. Jeter quoi? Bah, t'étais debout. Mais non, je marche, je... Et voilà, la tour Eiffel scintille de 1000 feux. Regardez-moi ça, c'est beau. On s'en lasse pas. Dommage que je ne l'ai pas en pied, mais c'est déjà une chance immense de l'avoir comme ça. Tu sais que chaque bout de la tour Eiffel, dans l'immobilier, ça a une valeur. Hein. Dans ton bien et tout, c'est ouf. C'est trop beau. Des pâtisseries orientales et un thé à la menthe. Ouais, mais ça a l'air incroyable. Hein. T'en veux? Bien sûr. Alors les meilleurs c'est ceux-là, là, la pistache, tout ça, enfin tout. Il te reste un, je vais pas toucher. Prends, j'en ai beaucoup trop, j'en ai trop bouffé ces derniers jours. Ah ouais, alors je vais goûter. Je lui ai mis un petit thé à la menthe, regardez. On est bien reçus, hein, je vous le dis. Hein. Elle est contente. Ah, il y a de la bouffe, je suis contente. Hein. Non mais votre pote est tellement affamée par les gâteaux, les pâtisseries orientales qu'elle a bouffé le papier avec. Mon gilet est à l'envers, il n'y a rien qui va. J'ai bouffé le papier. Je hurle. C'est pas vrai. Non mais enfin tu plaisantes Sabrina. Non, c'est le papier ça, non? Effectivement oui, c'est le papier qui est en dessous, la transparent. Mais tu t'arrêtes quand d'inviter les gens, de leur faire bouffer des papiers? Tu peux pas enlever le papier? Mais surtout qu'il fait nuit noire. J'ai pas de lumière, on s'éclaire à la torche de l'iPhone. Bah écoute, tu l'as recraché, tu l'as pas avalé. Non, je te jure, j'ai bouffé un bout. Bah regarde ce que j'ai recraché et regarde la taille du papier. Je
je vais à l'hôpital demain. Ils vont encore me trouver un truc à cause de toi. Oh putain. Bon bah c'est sympa là, tes déchets de bouche là qui sont posés dans le plateau des gâteaux. Putain, mais merci bien. La meuf, elle sait pas se tenir. Oh putain. Il y a rien qui va. Écoute, c'est pas grave, hein. On est entre nous. Il y a juste combien 3 millions de personnes qui regardent tes snaps. 1 million, c'est déjà pas mal. Bah, écoute, tout le monde saura que j'ai bouffé le papier, ma foi. Bah écoute, j'espère que ça va pas te faire une occlusion intestinale. Je ne gâche rien. Ah bah oui, je vois ça. Voilà, j'ai un peu peur pour ça, je vais les embarquer avant qu'elles les bouffent. Parce que du coup, faut faire gaffe, quoi. Si elle se bouffe, tu vois, c'est du carton. Oh, je hurle. Alors évidemment, qui dit terrasse, porte ouverte, araignée qui rentre dans la maison, j'ai eu, je vous jure, une prémonition. Je suis allé dans ma salle de bain et je me lavais les dents et je me disais, ça se trouve, il y a des araignées qui sont rentrées. Eh ben, ni une ni deux, hein. Regardez, bon, j'ai déployé l'échelle de type pompier. Il y en a une là-haut, regardez, qui est énorme. Et comme c'est la salle de bain qui est reliée à ma chambre, je ne me sens évidemment pas capable du tout de dormir sans la retirer. Oh putain, elle est énorme. Voilà, donc je vais monter. J'espère ne pas me casser la gueule, parce que bref. Heureusement, j'ai une... Oh putain, quelle horreur. Oh, je vais crever. Oh mon Dieu. Je me sens pas du tout capable de dormir, comment dire. Oh, elle est rouge et tout. Non, je crois que je vais pas pouvoir. Je crois que même avec le truc pour l'attraper, je vais tourner de l'œil. Attendez, je vais remettre... Je sais pas quoi faire là. Franchement, elle me terrorise. Attendez, le problème, c'est que mon échelle est trop inclinée. J'ai peur de me casser la gueule. Ah non, mais je vais devoir y aller. Oh mon Dieu. Attendez, il faut que j'aille vous la montrer quand même. Elle est vraiment abominable. Pour les arachnophobes, désolé hein, les puces, mais c'est compliqué là quand même. Il y en a une, mais j'avoue que j'ai pas envie, vous voyez, qu'elle se développe chez moi, quoi, et que... Oh, je vais mourir. Je vais vraiment mourir. Bon, bref. Ah, elle est devant moi. Bon, allez, GG, t'en as vu des pires. Si je tombe, là, je suis mort. Hein. Oh putain, elle est devant moi. Est-ce qu'elle est vivante ou pas? Bon, je sais pas. Et puis le problème, c'est que si je la loupe, là, regardez, elle est juste là. Elle est où, vous la voyez ou pas? Attendez. Si je la loupe, le problème, c'est qu'elle va repartir. Donc, faut vraiment pas que je la loupe. Franchement, elle est pas terrible. Hein. Vraiment, elle dégue un peu. Mais normalement, avec ça, en faisant ça comme ça, je devrais y arriver. Mais j'ai très très peur qu'elle se barre en fait en la touchant là-haut à gauche, vous voyez. C'est ce qui me fait peur. Donc du coup, voilà. Vous voyez, comme d'habitude, je ne tue pas les êtres vivants, même s'ils m'écœurent et qu'ils me dégoûtent. Je ne les tue pas, j'essaye de les sauver. Donc c'est un peu compliqué en fait, cette vie-là. Hein. Moi, à 1h du matin, en train d'essayer de sauver une araignée absolument repoussante, que tout le monde aurait écrasé vraiment. Mais moi, en train de sauver tous les êtres vivants et de me dire qu'ils ont tous une utilité. Donc voilà, là, je tremble. Vraiment, ce sauvetage-là est en train de me... Je suis extrêmement haut, je ne sais pas si on se rend compte de la hauteur de l'échelle. Je n'ai d'ailleurs jamais vu... Bah, attendez, parce qu'on ne se rend pas bien compte. Non, en fait, je vais vous montrer dans l'autre sens, parce que là, j'ai l'impression que je suis proche du bord, mais en fait, pas tant que ça. Mais quelle horreur, c'est abominable. Oh. Bon. Voilà où je suis exactement, vous voyez, et je suis pas encore au dernier niveau. Hein. Bon, j'ai la chance d'avoir effectivement une immense échelle qui me permet de monter très très haut parce que j'ai une très très haute hauteur sous plafond. Et en fait, l'araignée, elle est là, elle bouge pas, elle m'entend parler. Hein. Et donc, ben voilà, mission sauvetage du soir. Après, je vais aller la relâcher de une fenêtre. Et évidemment, elle rentrera si ça se trouve, mais bon. Voilà, je me sens pas de l'écraser. Bon, j'y vais. Oh, c'est bon, je l'ai enfermée. Oh, quelle horreur. Alors là, elle est à l'intérieur. En fait, il faut pas que je lui casse une patte. Donc, je vais venir maintenant, vous voyez. Oh putain, elle bouge pas, la salope. Allez, viens. Ne me fais pas te casser une patte, louloute. Oh putain. Elle est chiante. Donc, elle est actuellement là-dedans, mais le problème, c'est qu'avec ma trappe, elle bouge pas. Donc, j'ai pas envie non plus, vous voyez. Oh, quelle horreur. C'est immonde. Et puis là, j'ai plus le choix. Ah, c'est bon. Il faut qu'elle monte sur la trappe comme ça, mais je veux pas lui casser une patte non plus. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ouf, elle est là.
Alors désolé hein, pour les gens qui ont la phobie des araignées. Elle est là. Voilà. Et elle a toutes ses pattes. Nickel. Je suis content. Sauvetage réussi. Il paraît que c'est très utile, je sais, les araignées dans une maison. Araignée du soir espoir. Et que c'est, comment dire, source de maison saine. Enfin bon, avec vos dictons à la con, vous m'excuserez. Hein, voilà. Je préfère, comment dire, ne pas avoir d'araignée tout court. Voilà, bon, j'en suis pas mort, je l'ai sauvée, je vais vous la montrer, attention, les gens qui détestent les araignées, oh putain, elle est horrible. Après ça va, il y a pire, hein. Elle est pas énorme, hein. Ça va. Hein. Et alors ils ont eu une bonne idée, hein. C'est qu'ils ont fait une loupe, ce qui fait que comme si elle te faisait déjà pas assez peur, ça te l'agrandit. Bon, vous voyez là, elle est dans sa petite trappe, elle se demande ce qui se passe, je vais aller la relâcher évidemment à l'extérieur. Voilà, berk. Je sais pas pourquoi on a autant peur des araignées, pourquoi on aime si peu les araignées. Et puis alors celle-ci, punaise, c'est vrai que c'est spécial une araignée quand même. Hein. Oh, j'espère que je ne lui ai pas cassé de pattes, mais je ne crois pas. Pour le coup, vous voyez, elle se demande où elle est, Bichette, ça me fait de la peine. Donc je vais vite aller la mettre dehors. Elle me fait coucou, on dirait. C'est marrant, elle ressemble à une pieuvre. Je pense qu'elle est un petit peu en panique, la pauvre. Vous voyez ? Mais évidemment, non, je ne vais pas la tuer. Oh mon Dieu, je ne vais pas la tuer, je vais aller la relâcher. Allez, c'est parti. On y va, je vais aller ouvrir la trappe. Ça, c'est vraiment génial parce que vous savez que même si vous avez peur des araignées, avec ça, vraiment, vous les capturez. Et en 2-2, vraiment, vous pouvez les relâcher. Et franchement, c'est très sympa parce que ça permet de sauver des êtres vivants. Alors, je sais, il y en a plein qui n'en ont rien à foutre des araignées et qui s'en foutent de les sauver. Mais moi, perso, je me dis que chaque être vivant a son utilité et sa raison d'être. Et que si on commençait à éliminer tous les humains qui nous dérangent, il resterait plus personne. Bon, faut pas que je me trompe là en revanche. Par contre, faut pas qu'elle re-rentre, hein, la saleté. Bon, je vais aller la mettre où les puces. Je vous dis ça, mais si ça se trouve à tout moment, j'en fais re-rentrer. Oh bah putain. Ah non, ça c'est quoi? C'est du pollen. Bon, je la mets où d'après vous? Je la mets là, non? Ici, comme ça? Allez, je vais ouvrir donc la trappe. Voilà ma puce. Hop, tu es libérée. Voilà. Ah putain, elle est accrochée, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Bon, attendez, est-ce qu'elle va s'en aller? Oui, ça y est, je crois qu'elle s'en va, Bichette, elle a compris. Oh mon Dieu, elle va revenir chez moi, non? Elle est contente, elle va se dire qui m'a libérée. Voilà, elle est là, elle repart vivre. Alors, attendez, je reprends du coup ma spatule, c'est bon. Allez, bon courage ma puce et bon vent. Et juste, ne re-rentre pas chez moi, hein? Voilà, bon vent dehors, c'est la canicule, il fait beau. Profite! Hop là, je carouble tout, je n'ouvre plus mes fenêtres. Putain, il faut que je prenne l'habitude quand je vais sur ma terrasse de fermer la porte parce que j'avoue que toutes ces araignées qui rentrent, ça me traumatise. Vous savez que cet ustensile vraiment me sauve, mais réellement. Hein. Je vous mets le lien en vrai, très pratique, très utile. J'en ai plusieurs, vous savez, j'ai celui-ci, mais pas que, mais c'est vraiment le meilleur. J'en ai un autre, mais c'est pour les plus grosses araignées. De type Amazonie, ça c'est pour saisir les énormes migales. Bon, ça va, je l'utilise pas trop. Et j'ai celui-là, j'avoue qu'il est nul. Je vous l'avais dit, hein. D'ailleurs, il marche plus. Il y avait des piles, mais c'est un aspirateur à insectes. Mais franchement, celui-là, il est un peu nul. Il aspire les insectes, mais ouais, c'est pas terrible. Donc, je vous ai mis le lien du meilleur. Franchement, c'est vraiment celui-ci avec la trappe comme ça. Il est génial. La trappe insecte comme ça. Franchement, il est très très bien. Je vais aller ranger mon échelle du coup. En espérant ne pas en trouver d'autres. Ma phobie d'avoir une araignée comme ça dans mon lit. Oh, sauvetage donc terminé. Ah, j'ai un peu de temps pour moi. Mais voilà, allongé. J'ai passé une super soirée. Ça m'a fait plaisir de voir ma copine Sabrina que je connais depuis tellement longtemps. Incroyable. Voilà, et puis comme je vous le disais, hein, quel plaisir de passer du temps comme ça sur la terrasse. Enfin, c'est génial. Par contre, ça me gratte de partout. J'ai l'impression que j'ai à nouveau des tigres de platane là dans les arbres qui volent. Et ça me démange de partout. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, bref. Voilà. Vivement demain pour se faire un nouveau coucher de soleil sur la terrasse. J'ai hâte. Franchement, je me sens trop bien, quoi. Oh, le vase est trop beau, par contre. Ce qu'il y a dedans, il faut changer. Ça vient d'une mauvaise personne. Oh, ça va pas bien.
C'était Amandine Pélissard qui m'avait offert ces fleurs séchées, là, vous savez. Et j'avoue que je les ai toujours gardées parce que, je sais, il y en a plein qui n'aiment pas les fleurs séchées, mais moi, je les trouve très jolies, avec le rouge et tout, comme ça. J'aime beaucoup ces petites fleurs séchées, elles sont assez jolies. Je vais vous montrer, attendez, de près. Ça fait plus d'un an que je les ai, hein, ces fleurs séchées. Et non, je les trouve vraiment jolies. Bon, c'est plus beau la journée, vous voyez, mais je les trouve franchement belles, les couleurs, vraiment. Voilà, bah, du coup, j'ai mis mon vrai bouquet de fleurs que mon ami m'a offert tout à l'heure. Regardez. Franchement, putain, elles sont magnifiques quand même. Hein. Oh, waouh, très très belles ces fleurs. Bon, attendez, ça fait un peu avec cette lumière, voilà, mais c'est vraiment beau. Et c'est toujours très inspirant quand je vois Sabrina qu'elle me raconte ses combats et comment elle arrive à toujours autant aimer la vie malgré tout ce qu'elle traverse. Franchement, ouais, c'est vraiment toujours très inspirant, très bouleversant. On a pris le temps ce soir, hein, j'ai pas filmé évidemment toute notre soirée, mais on a pris le temps de parler entre amis. On a eu des discussions très profondes et tout sur ma terrasse. Enfin, c'était très sympa, franchement, j'ai passé un très bon moment avec elle. En tout cas, je vois que son témoignage a parlé à beaucoup d'entre vous. J'ai Carou qui me dit merci pour cette discussion. J'ai aussi eu un cancer du sein en 2024. Je vais acheter son livre car j'ai beaucoup de mal à m'en remettre moralement et physiquement à cause des traitements d'hormonothérapie. Mille merci mon GG. Donc effectivement, elle donne beaucoup de conseils sur, de manière générale, la vie quand on subit un coup dur, comment résister, comment survivre, mais également dans le cas bien précis des cancers du sein, tout ça, plein de conseils. Enfin, vraiment, ce livre a l'air top. Faudra que je prenne le temps de le lire. Mais en tout cas, vous avez le lien, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, moi, je suis très heureux de donner de la visibilité au livre de mon ami. Vous entendez? Donc, je suis tranquille hein, dans mon appart parce que, comme je vous le disais, j'ai personne au-dessus de moi. Mais par contre, derrière le mur de ma télé, il y a un autre immeuble, en fait, qui est collé au nôtre. Et donc là, les hurlements, là, que vous entendez, les éternuements, machin, c'est la voisine qui vit juste derrière. Et que je vois souvent, d'ailleurs, en ouvrant ma fenêtre de cuisine, parce que ça donne sur une cour intérieure, enfin, un entre deux immeubles. Et du coup, elle a tout le temps, sa fenêtre ouverte. Donc, j'entends tout ce qui se passe. Enfin, bon, bref. À travers le mur, des fois, voilà, des éternuements, mais surtout des haut-parleurs, des FaceTime, tout ça. Donc, j'avoue qu'en fait, Paris, quand tu crois être tranquille, tu l'es vraiment jamais, hein, au final. Bon, après, je vais pas à me plaindre, je suis pas souvent là, donc elle m'a pas trop dérangé, on va dire, ces dernières années. Mais par moments, je me dis, putain, c'est une dinguerie, comment à travers les murs, on entend tout, quoi. Alors, par rapport à hier, vous êtes hyper nombreux à réagir à mes stories où je vous parlais de la mort. J'ai Laetitia qui me dit, voilà, qu'elle est exactement comme moi. J'ai hyper peur de la mort, ça m'angoisse aussi. Et pareil, j'ose pas imaginer quand je perdrai mes parents. J'évite d'y penser, franchement. Ouais, d'ailleurs, il faut que je lise des bouquins, comme je vous disais, sur les expériences de mort imminente, les témoignages scientifiques, tout ça, des médecins et compagnie, de gens qui ont vécu justement la mort et qui en sont revenus. Franchement, il faut que je m'y mette, mais bon, j'ose pas. C'est trop mignon vos messages. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été touchés voilà, par le témoignage de Sabrina et qui, par solidarité féminine, c'est beau, commanderont son livre, le liront, s'imprégneront de son histoire. Merci beaucoup. Oui, même pour mon ami, je tag un partenariat par précaution parce que je fais toujours les choses de manière transparente. Voilà, quand je fais la publicité pour quelqu'un, pour un produit, pour quelque chose, j'écris toujours le mot publicité, voilà. Là, je vous ai écrit d'ailleurs lien affilié parce que quand je renvoie vers Amazon, des liens que je vous donne, vous avez déjà dû le voir, ce sont des liens affiliés, puisque moi j'ai un compte Amazon en fait influenceur, et tous les produits que j'achète, moi, mais que je vais vous recommander ou quoi, sont des liens affiliés en fait. Si vous voulez, tous mes liens sont des liens affiliés. Je sais pas comment vous expliquer. Donc du coup, je l'inscris comme ça au moins c'est transparent et je suis honnête sur tout. Même si évidemment mon ami ne me paye pas, vous vous doutez bien, pour faire sa pub et que je le fais par totale amitié. J'ai décidé, elle m'a rien demandé, moi d'en parler, de mettre le lien de son livre, comme je vous mets le lien de la trappe insecte ou quoi. Mais je suis toujours très transparent, comme il s'agit donc Amazon de liens affiliés sur Amazon. Tous les liens que je vous donne, je l'écris et voilà. Mais que vous dire d'autre c'est évidemment que c'est un partage surtout avant tout amical.
pour soutenir évidemment mon ami, comme j'ai pu le faire avec Emma et son livre, comme j'ai pu le faire pour la poupée vaudou, mon ami de Corse aussi pour son livre. Voilà, je donne de la force à mes amis et à leurs projets pour que leur témoignage soit partagé au maximum. Ah bah écoutez, je suis content que les micros vous plaisent. J'avoue que je l'ai utilisé du coup aujourd'hui pour faire l'interview avec Sabrina. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas forcément besoin, je pense que vous auriez entendu, parce qu'on était côte à côte, mais comme il y avait un peu de vent ou quoi, je me suis dit j'ai préféré le faire. On verra vraiment encore une fois si j'ai l'usage de ces micros à l'avenir, mais c'est vrai que le son est propre quand même. Ouais, c'est un nouveau concept, la terrasse de Gérenstar. Bon, sauf que je compte pas recevoir toutes les célébrités et les people sur ma terrasse. Ça reste quand même mon lieu de vie. Et là, Sabrina est une amie, donc j'ai partagé son témoignage à titre amical, tout ça, mais j'estime pas que j'étais en train de bosser ou de faire un concept, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire sur cette terrasse, c'est sûr. Mon micro, pareil, je vous mets le lien sur Amazon, je l'ai commandé là. Et j'avoue que ouais, ils sont très quali, franchement, pour le prix. Impeccable, hein. Si un jour j'ai une galère aussi sur un tournage avec mes caméramans ou quoi, je sais que j'aurai ces 2 micros de secours dont le son est franchement super. En tout cas, je suis content que ces stories, vous voyez, j'aborde plein de thèmes différents chaque jour, hein, mais je suis content que voilà, son témoignage ait servi. Je te confirme que tes stories font du bien aux personnes touchées par la maladie. Ce fut le cas pour ma maman durant de nombreuses années. Je suis très très content, en tout cas, si ça peut aider certaines personnes aussi, voilà, à se sentir soutenues, à se sentir comprises. Et j'ai beaucoup de messages et de témoignages de gens qui, justement, ont survécu à des cancers du sein ou en traversent actuellement. Et bien content, franchement, que le témoignage de Sabrina puisse vous faire du bien. Je regarde un film en ce moment incroyable sur Amazon Prime. Enfin, c'est pas vraiment sur Amazon Prime au final parce que je l'ai payé, alors que j'ai quand même un abonnement Amazon Prime, mais je l'ai payé en VOD, comme je vous dis. Il s'appelle Substance. Attendez, je vais mettre le micro. Substance. Voilà. Donc, c'est ça. Regardez, ce film que je regarde en ce moment, The Substance. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps. Une semaine pour l'une, une semaine pour l'autre. Un équilibre parfait de 7 jours est facile, n'est-ce pas? Si vous respectez les instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Enfin bref, et en fait, c'est génial parce que comme je vous ai dit, je l'ai... Merde, je fais n'importe quoi. Je maîtrise pas encore ma nouvelle télécommande de box. Donc j'y retourne, désolé les puces. Et en fait, ce film est génial, vraiment. Je le regarde, ça fait 2 jours, parce que moi, je n'arrive pas à regarder un film d'une seule traite ou une série. Je regarde 30 minutes, puis après je m'endors. Donc bref, ça fait 3 jours que je suis dessus. Mais par contre, c'est vraiment génial, sans déconner. Vraiment, ce film est dingue. Et je vais d'ailleurs refaire la dictée vocale. Substance. Et donc, ouais, je vous disais, je l'ai acheté. Donc là, je suis en train de le regarder. Je comprends pas, ça me remet de l'acheter. Attendez, je reclique. Non, mais c'est une blague, je l'ai déjà payé. Oh putain, je sature. Ils veulent me le refacturer, mais c'est pas possible, c'était valable que 24 heures. Quand tu l'achètes, normalement, tu le regardes, non? C'est quoi ce bordel? Quand tu l'achètes, tu l'as normalement combien de temps? Seulement 24 heures ou 48 heures? Parce que je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini, et là, ça met que je l'ai pas acheté. Il faut que je le rachète, c'est quoi ce bordel? Non, mais là, c'est en train de me saouler, par contre, cette histoire-là. Je l'ai vraiment payé, c'est ça le pire. Je comprends pas. En fait, je me rends compte qu'il y avait 2 options. C'était soit je pouvais l'acheter à 11,99, soit je pouvais le louer à 3,99. Et effectivement, je l'ai loué à 3,99. Mais je crois que quand tu le loues, c'est pas... Je vais aller vérifier sur Internet. C'est pas ad vitam aeternam, quoi. Il faut que tu le regardes rapidement. Non, c'est quoi cette blague? Puis alors, c'est absolument pas écrit, quoi, hein, le temps que ça dure. J'hallucine. Du coup, je vais être obligé de le relouer à 3,99. Je suis excédé. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation du service. Je renonce expressément à mon droit de rétractation. Alors, attends, des conditions générales. Vous voyez, c'est le genre de truc, ça, qu'il faut toujours lire, en fait, au final. Alors, location de VOD. Offre soumise à conditions réservées aux clients SFR ADSL. Fibre. Les VOD sont consultables sur un support compatible. Support compatible sur pendant la durée indiquée dans l'offre. Bah ouais, mais d'accord, mais c'est pas écrit.
Bon, je vais aller vérifier, attendez, immédiatement sur ChatGPT. Non mais attendez, je rêve. Je viens d'avoir la confirmation là sur ChatGPT qui normalement raconte beaucoup de conneries, mais là qui n'a pas l'air de raconter des conneries, qu'effectivement quand tu loues un film, c'est seulement pour 48 heures. Mais what the fuck? Je rêve. Bah voyez, c'est la dernière fois que je loue un truc. Franchement, je trouve que c'est vraiment de l'arnaque et de la connerie. Et enfin bon, bref, ça m'a saoulé. Ou alors, j'avoue que cela dit, quand les gens louent un film, ils le regardent. Hein. Ils font pas comme moi, à le stopper, à le regarder pendant 3 jours. Donc bon, j'avoue qu'aussi, bon, j'ai un petit souci, quoi. Hein. Bon, bah là, je vais pas le relouer ce soir parce que de toute façon, il est presque 2 heures du matin. Donc, je vais aller me coucher et je le louerai demain. Parce que là, si je perds encore des heures et tout de visionnage, parce que je sais que dans 10 minutes, je vais m'endormir, vous savez quoi, je ferai ça demain. Mais ça m'a un peu saoulé quand même, cette action-là. Bref. Alexa, éteins le salon et allume la chambre. D'accord. Alexa, allume la chambre. D'accord. Bon, voilà, je vais me coucher. Putain, je suis trop bien parce que j'ai mis la clim. Oh, c'est incroyable. Franchement, vous n'avez pas idée. Oh là là, la fraîcheur. Parce que, putain, c'est vrai qu'à Paris, là, la canicule, c'est violent. On a rarement eu une canicule comme ça. En plein milieu du mois de mai. Enfin, ça me paraît quand même dingue. J'espère qu'il n'y a plus d'araignées ici. Dans cette salle de bain. Non, il n'y en a plus. Bon allez, je vais aller me laver les dents. Mais puis, pourquoi il est tout le temps crasseux ce putain d'écran? Qu'est-ce que ça m'énerve de passer ma vie à le nettoyer. Bon allez, on retire les lentilles. Hop là, crevé moi aujourd'hui. Voilà, je vais pas louer le film. Ils m'ont saoulé, je leur ai donné 3,99 € pour un film qu'on m'a sucré, quoi, ni plus ni moins. Bref, je me mets un petit produit là depuis quelques jours sur le visage, un peu hydratant. Alors que je le fais jamais, mais comme on va faire un produit ou quoi, je me suis dit, vas-y, je le teste, voir ce que ça donne, avant de vous en parler. Enfin non, je vous en parlerai pas parce que je suis pas influenceur beauté, mais voilà, du coup je m'en suis mis un. Vous allez me dire, oh mon Dieu, tu t'es foutu un produit sur le visage sans te l'être lavé. Effectivement, pas con. J'ai pris ma douche, cela dit, avant que mon ami arrive, mais la pollution de la ville en étant sur ma terrasse a dû me refouler des bactéries sur le visage. Bon, bref. Ah bah écoutez, tant pis. J'y ai foutu maintenant mon petit produit hydratant. Je vais à présent me laver les dents. L'incroyable vie passionnante de Rémi. Hola, ¿qué tal? Veniamo Rémi. Les dents lavées, pipi évacué et Rémi très fatigué. À demain. Demain, je sors d'une émission télé. En début d'après-midi, le matin, je vais tester, tiens, demain, ma nouvelle box Starlink. Enfin, pas pour la maison, mais vous savez, j'ai commandé une box Starlink pour pouvoir la transporter, notamment pendant la traversée de la Manche de mon coach. Et puis pour pouvoir avoir tout le temps une connexion et du réseau, même dans les pays où des fois il n'y a pas de réseau, où je suis en zone reculée. Donc écoutez, j'ai commandé ce petit truc demain, on verra bien. Et voilà, bisous mes vies, à demain.